Et c'est parti, du coup, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour déposer de l'argent à la banque. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que très probablement vous voulez aller déposer votre chèque, espèce ou monnaie au plus rapide. Donc en description, je vous ai directement mis à chaque minute de la vidéo où vous allez pouvoir retrouver le dépôt en billets, le dépôt en monnaie et le dépôt en chèque. Comme ça, vous ne perdez pas de temps, vous vous concentrez directement sur votre dépôt que vous voulez faire. Nous, en tout cas pour la vidéo, nous allons commencer par le dépôt en espèces, donc cette enveloppe-ci. Cette enveloppe peut être présentée, comme toutes les enveloppes qui étaient mises juste avant, en banque. Vous rentrez à l'intérieur de votre banque, peu importe laquelle. Moi, en l'occurrence, ça va être la Banque Populaire du coup pour faire cette vidéo, car c'est l'une de mes banques. Une fois que vous rentrez, vous avez directement trois types d'enveloppes. Les trois qui étaient là précédemment, vous les retrouvez. Si jamais vous ne tombez pas directement dessus, il y a toujours quelqu'un au guichet, mais généralement, elles sont à côté des distributeurs automatiques ou assez visibles. Vous pouvez les prendre directement pour les emmener chez vous si vous préférez remplir votre enveloppe chez vous, ou sinon directement à la banque, c'est possible. Il y a des stylos, un petit espace, vous pouvez directement remplir ce qu'il faut, mettre les billets dedans, le chèque ou l'espèce, et du coup le déposer directement à la banque. Nous allons du coup nous concentrer aujourd'hui sur le dépôt de billets dans un premier temps. Alors, cette feuille se présente sous ce format-ci. Bien sûr, il y a peut-être quelques modifications par rapport à la banque à laquelle vous avez. Dans tous les cas, ça sera plus ou moins tout le temps les mêmes choses que vous allez devoir remplir. Donc, peu importe à quelle banque vous êtes, vous allez de toute façon remplir les mêmes choses. Il faut savoir que pour remplir ce papier, il vous faut deux choses. Premièrement, l'espèce et deuxièmement, un RIB. Alors, moi j'ai pris un RIB du coup fictif, donc un RIB où il n'y a aucun nom, aucun prénom pour éviter de mettre mes coordonnées bancaires, ça va de soi. Nous allons du coup nous concentrer sur la première partie, le bénéficiaire. Le bénéficiaire, ça va être du coup vous-même qui allez remplir du coup votre nom et prénom afin que ça soit viré directement sur votre compte. Le numéro de compte est disponible du coup sur votre RIB. Ça c'est le RIB. Vous pouvez le retrouver directement sur l'application de votre téléphone ou alors à ce moment-là directement aller au guichet de votre banque pour demander un RIB si bien sûr la banque est ouverte. Dans tous les cas, ce n'est pas très compliqué de le trouver sur l'application. Si RIB IBAN, vous tombez facilement dessus. Vous remplissez du coup votre numéro de compte qui est ici. Vous le remplissez dans le numéro de compte ici. Ensuite, vous continuez avec l'IBAN. L'IBAN est facultatif, c'est-à-dire moi généralement je le mets. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment obligatoire. Si vous vous concentrez sur le numéro de compte ainsi que sur le bénéficiaire, les coordonnées sont déjà quasi remplies, donc il n'y a vraiment plus trop de soucis par rapport à cela. La banque arrivera sans aucun souci à vous virer l'argent. Moi j'aime bien quand même le mettre, ça fait un petit plus. Voilà. De toute façon, l'IBAN il est juste en dessous du numéro de compte et du BIC. C'est assez facile, vous retrouvez et puis voilà, vous l'inscrivez. Ensuite, vous finissez par mettre le nombre de billets que vous avez mis dedans. Donc déjà, dans un premier temps, le nombre de billets, ensuite le montant qui a été mis de ce nombre de billets, vous faites le sous-total, le montant total, la date. Une fois que vous arrivez à votre banque, en tout cas pour la mienne, vous avez un eurodateur. Cela certifie que vous avez déposé l'argent à ce moment-ci. Ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, l'argent ne sera pas déposé, mais dans un cas où maintenant il y aurait eu un retard, ça vous permettrait de dire effectivement j'ai déposé l'argent ce jour-là, il y a le scan qui l'approuve. C'est une façon plus simple de juste mettre une date. Pour la banque, ça permet d'avoir vraiment un plus par rapport à cela. Une fois que vous avez déposé, enfin que vous avez rempli la totalité et que vous voulez déposer, il y aura un exemplaire pour vous que vous allez garder, justifiant comme quoi vous venez de déposer l'extrait de ce papier. Et un deuxième qui va directement être remis à la banque. De toute façon, l'exemplaire est toujours écrit. Il faut savoir que les trois feuilles, parce que la dernière reste sur l'enveloppe, donc directement dessus, elle ne bougera pas. La dernière, celle-ci, elle se concentre pour déposer à la banque. Celle-ci se concentre pour l'exemplaire banque. Et celle-ci se concentre pour vous. Voilà. Quand vous écrivez sur la première page, ça écrit directement, ça décalque sur toutes les autres pages. Donc pas besoin de le remplir trois fois. Une fois que c'est rempli sur une feuille, c'est rempli sur toutes les feuilles. Et puis c'est bon. Une fois que vous arrivez à la banque, du coup, vous fermez l'enveloppe et vous le déposez. Ça, on le verra dans la deuxième partie de vidéo. Je vous montrerai comment ça se passe. En tout cas, une fois que ces étapes sont faites, vous pouvez déposer votre argent directement à la banque. Du coup, deuxième partie de vidéo, nous allons voir l'enveloppe pour déposer de la monnaie. L'enveloppe pour déposer de la monnaie va être exactement la même procédure que pour l'espèce. Donc, si vous êtes intéressé pour déposer uniquement de la monnaie, je vous conseille de revoir le début de la vidéo qui réexplique exactement tout le processus par rapport au dépôt d'enveloppe à la banque.
Concernant la monnaie, je vais juste réexpliquer la généralité de l'enveloppe. Je ne réexpliquerai pas la généralité de comment on procède pour déposer, étant donné que c'est juste réexpliquer ce que j'ai mis en début de vidéo. Donc ça serait juste de nouveau regarder le début de la vidéo et ensuite vraiment voir la généralité de l'enveloppe. Une fois que vous aurez fait ces deux étapes, vous serez prêt à déposer l'enveloppe pour de la monnaie. Concernant du coup cette enveloppe, exactement comme avant, vous allez de nouveau avoir le bénéficiaire à déposer, donc votre nom et prénom, le numéro de compte qui est toujours présent sur votre RIB, ensuite l'IBAN qui reste tout le temps facultatif à mettre selon si vous voulez ou pas, moi personnellement je le mets. Vous finissez ensuite par préciser le détail du dépôt, c'est-à-dire le nombre de pièces par pièce déposées, ensuite le montant de chacune de ces pièces, pour finir ensuite au montant total de tout votre dépôt. Vous finissez par mettre la date, à eurodate c'est assez important pour la banque. Vous allez de nouveau vous retrouver avec 3 tickets, 3 feuilles, l'exemplaire client qui est à nouveau pour vous, l'exemplaire de la banque et du coup l'exemplaire qui reste collé directement sur l'enveloppe. À savoir que l'exemplaire de la banque, il faut le mettre soit dans une urne quand vous arrivez, ou alors à ce moment-là, vous pouvez directement le laisser coller dessus. Il faut savoir que de toute façon, l'enveloppe elle-même ira à la banque. Donc si vous ne trouvez pas de quoi déposer ce papier détachable, l'exemplaire banque, vous pouvez directement le laisser coller et le renvoyer à la banque. Votre monnaie est déposée. Et c'est parti, on se retrouve du coup pour la troisième et dernière partie de cette vidéo, le dépôt en chèque. Donc si vous avez suivi la vidéo en complet, vous pouvez déjà voir dans un premier temps que l'enveloppe du dépôt chèque n'est pas du tout présentée sous la même façon que les dépôts en monnaie ou le dépôt en espèces, en billets. Effectivement, vous allez vous retrouver avec 2 documents très importants. Dans un premier temps, la feuille, qui ne change toujours pas, c'est ce qui va permettre de référer ce que vous déposez à la banque. Mais par contre, vous allez déposer sous un format enveloppe. Le format enveloppe, il n'y a rien dessus à inscrire. Il faut savoir que moi, je continue toujours la vidéo sur la Banque Populaire. Vous allez retrouver, en tout cas pour la Banque Populaire, maintenant je ne sais pas pour forcément toutes les banques, mais ça peut être une généralité, que vous allez vous retrouver à avoir les 2 documents séparés. C'est-à-dire que l'enveloppe, quand vous arrivez en banque, elle ne possède rien à l'intérieur. Il faut vraiment bien penser à récupérer l'enveloppe plus ce document, qui est généralement juste à côté de l'enveloppe en banque. Ça serait juste de faire attention quand vous rentrez, de ne pas prendre uniquement l'enveloppe, de rentrer à la maison et de se retrouver du coup sans le format papier pour du coup pouvoir déposer votre chèque. Concernant le dépôt de votre chèque, il vous suffira de nouveau d'un RIB, mais également d'un chèque, du chèque que vous voulez du coup déposer. Moi, pour la vidéo, j'ai pris un chèque du coup complètement fictif, un chèque par internet, un format papier, quelque chose qui ne vaut rien, c'est vraiment juste pour faire l'explication. Une fois que vous avez déposé votre chèque et que vous voulez le déposer à la banque, vous allez vous concentrer dans la première partie, l'émetteur. L'émetteur, c'est la personne qui vous a remis le chèque. À cet endroit-ci, vous pouvez retrouver l'émetteur qui vous a déposé le chèque. Donc votre travail, quelqu'un de la famille pour Noël, peu importe l'événement, peu importe la raison, c'est généralement à cette partie-ci sur le chèque où est inscrit l'émetteur. C'est la case, la partie écrite la plus proche de la signature si ça peut vous aider. Ça va être l'émetteur, donc la personne qui vous remet le chèque. Ensuite, il faut mettre le montant en euros, donc le montant total. Là, en l'occurrence, nous sommes à 10 392,38 €. Il faut donc du coup mettre le montant en euros. Si vous avez plusieurs chèques, vous pouvez continuer du coup deuxième, troisième, quatrième, cinquième et ainsi de suite. Ça s'additionne. Une fois que le ou les chèques sont du coup remplis sur cette feuille, vous allez continuer à suivre du coup la procédure, la date, le nombre de chèques, le numéro de compte accrédité, c'est-à-dire le numéro de votre compte à vous, c'est à ce moment-là où le RIB vous est utile, le montant total, s'il n'y a qu'un chèque, c'est la totalité du chèque, s'il y a plusieurs chèques, vous additionnez, vous arrivez au montant total, et la case bénéficiaire, c'est du coup vous-même qui du coup remplissez votre nom et prénom. Comme sous les formats d'espèces et de monnaie, vous allez avoir du coup une feuille pour un exemplaire client, donc du coup pour vous, et l'exemplaire banque pour votre banque. Une fois ces documents remplis, vous pouvez détacher ces 2 feuilles. Vous allez du coup garder l'exemplaire banque de côté. L'exemplaire client, vous pouvez le garder pour vous-même. Attention, si pareil, vous avez regardé la totalité de la vidéo, le dépôt en chèque ne s'eurodate pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire cette procédure-ci. Par contre, vous allez devoir utiliser votre chèque et faire une signature à l'arrière, au dos de ce chèque-ci. Vous allez donc retourner votre chèque. Pour être sûr que c'est bien vous qui déposez le chèque et qu'il n'y a pas eu de souci, vous allez devoir remplir à l'arrière du chèque votre nom et prénom, cumulé
à votre IBAN ou votre numéro de compte. L'un ou l'autre, les deux même, ça serait un plus. Vous remplissez du coup votre numéro de compte, votre IBAN et ensuite une signature de votre part. Cela atteste que c'est bien vous-même qui avez déposé le chèque. Important à faire ceci, le chèque n'est pas créditable ici. Une fois que vous avez rempli à l'arrière du chèque et cette feuille-ci, vous pouvez mettre les deux documents superposés. En cas de doute, tout réexpliquer, donc chèque signé et endossé. Éviter les ratures et les surcharges, effectivement pour éviter un souci. Et ensuite, voilà, la détail expliqué selon la banque. De toute façon, ça réexplique juste ce que je viens de dire. Vous mettez donc ces deux documents ensuite dans l'enveloppe, comme ceci. Vous fermez l'enveloppe. Et une fois que l'enveloppe est fermée, donc bien sûr, vous enlevez la petite partie qui permet de coller. Moi, je vais éviter pour utiliser une enveloppe pour rien. Une fois que l'enveloppe du coup est fermée, vous pouvez la déposer exactement comme l'espèce et les chèques dans l'endroit où c'est propice à déposer votre document. Maintenant, pour terminer la vidéo, je vais faire une deuxième partie du coup à la suite de celle-ci qui va permettre de montrer où est-ce que vous pouvez retrouver du coup ces documents à la banque et ensuite où est-ce que vous déposez chaque document. Sachant que de toute façon, une fois que vous rentrez, soit la banque est ouverte, du coup vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un au guichet si vous avez une question. Dans le cas où vous allez à un dépôt d'un jour férié, donc un dimanche ou un lundi, car les banques sont fermées le lundi, ou vous voulez déposer à un moment donné, tard le soir ou tôt le matin, où la banque n'est pas encore ouverte ou n'est pas encore ou est déjà fermée, généralement c'est tout de suite inscrit comme quoi vous avez les dépôts de chèques, les dépôts de monnaie et les dépôts d'espèces. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vraiment vous avez un doute, attendez les horaires d'ouverture. Dans tous les cas, dans la deuxième partie de vidéo, vous verrez, je vous redétaillerai. Voilà, du coup on se retrouve dans la deuxième partie de vidéo. À tout de suite.